Que le Très-Haut vous bénisse de partout où vous nous suivez à travers le monde. C'est votre ami et frère, son Altesse le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit un grand shalom. Un grand shalom. Depuis le 1er juillet, nous avions eu notre toute dernière émission suite au voyage missionnaire. Cela a fait que nous puissions avoir des absences de notre émission. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous voici encore une fois de plus, après un long chant missionnaire à Kinshasa. Le Seigneur nous a ramenés encore sains et saufs devant votre petit écran, votre tablette, votre petit écran, tablette, smartphone et je sais pas, ordinateur, pour nous suivre une fois de plus. Nous vous disons un grand shalom. Alors, notre émission, comme vous le savez, c'est juste 30 minutes pour dire Amen à la citation. Oui, la citation pour dire 30 minutes. Alors, depuis un certain temps, nous avons développé un grand sujet sur le nom nouveau de la divinité. Le nom nouveau de la divinité, nous sommes allés jusqu'à toucher le nom nouveau de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est le nom que Dieu a porté dans la seconde dispensation ou la deuxième dispensation avec la dispensation du Fils. Mais aujourd'hui, étant dans la dispensation du Saint-Esprit, nous avons compris que Jésus ne devait plus rester avec ce nom-là, Jésus, et qu'il devait réellement changer de nom selon Apocalypse 3, le verset 12e. Il était dit, donc nous prenons rapidement Apocalypse 3, le verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Jésus-Christ dit qu'il a un nom nouveau. Et le nom nouveau de Jésus, nous avons étudié avec vous en long et en large, que c'est un nom qui était caché dans les 7 tonnerres. Voilà pourquoi, selon Apocalypse 10, le 4e verset, en descendant, il était dit que les 7 tonnerres, c'est qu'on dit les 7 tonnerres devaient être scellés et ne devaient pas être écrits. On a interdit à Jean d'écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, au 7e verset de l'Apocalypse 10, lorsqu'il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Oui, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et lorsque nous avons étudié avec vous, nous avons compris que les 7 tonnerres, au détriment de ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés, nous avons vu avec vous, noir sur blanc, William Marion Branham, nous définir que les 7 tonnerres d'Apocalypse 10, du premier verset en descendant jusqu'au verset 7e, tout ce passage-là a été accompli. Pourquoi pas? Toute l'Apocalypse s'est déjà accompli et révélé. Alors, lorsque les 7 tonnerres ont été révélés, William Branham vient pour confirmer ses prologues dans la brochure Le Premier Sceau, qu'il avait prêché donc en 1963, précisément au mois de mars. Il nous dit à son paragraphe 283 et 284 que lorsque Jésus était sur terre et qu'il avait vaincu la mort et les séjours de mort, en rapport avec Philippiens 2:8 qui dit, il a été obéissant jusque même à la mort de la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et William Branham le confirme dans le premier sceau qu'on vient de citer, le paragraphe 283, version de la voix de Dieu, 284. Là-bas, William Branham dit bel et bien qu'effectivement, lorsque Jésus a vaincu la mort et les séjours de mort, et qu'il est monté en haut, il a reçu un nom nouveau. Il a reçu un nom nouveau. Alors, lorsqu'il reçoit un nom nouveau, William Branham dit au paragraphe 284 que ça sera révélé dans les tonnerres. Donc, les tonnerres est ce qui cache le nom nouveau de Jésus. Voilà pourquoi il était dit à Jean, n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres, scelle-le. Voilà pourquoi Jean a caché. Il n'a pas voulu dire ce que réellement les tonnerres ont dit. Mais William Branham aussi vient confirmer qu'effectivement le nom là est caché dans les 7 tonnerres. Et ça encore, c'est un défi lancé pour ceux qui croient que la révélation des 7 tonnerres a déjà eu lieu, ou encore les tonnerres sont révélés. Lorsque les 7 tonnerres d'Apocalypse 10 est révélé, il vous faut connaître le nom nouveau. Parce que le nom est caché dans les tonnerres. Or, lorsque William Branham, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible.
Lorsque les tonnerres tonnent, Branham dit lorsque ça tonnait au paragraphe 255 de la brochure 7e sur prêché le 24 mars 1963, il dit que ils ont tonné 7 fois. Il dit 7, c'est le nombre parfait de Dieu. Donc les tonnerres ont tonné le nombre parfait. Branham dit 1, 2, 3, il frappe la chair. Il dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il frappe 7 coups du haut de la chair. Il dit lorsque ces 7 tonnerres, pas 5 tonnerres, mais 7 tonnerres, c'est ça fait entendre. Il dit 7, c'est le nombre parfait. Donc les tonnerres ont tonné la perfection. Donc le nombre 7. Et dans la numérologie de Dieu, 7 c'est l'adoration, 7 c'est la perfection. Et voilà, lorsque cela a tonné, c'était l'un à la suite de l'autre. Donc consécutivement, coup sur coup. Branham dit comme s'ils étaient en train d'épeler quelque chose. Pas d'appeler, mais d'épeler. Or, épeler, c'est déchiffrer un mot ou un nom, lettre par lettre. Et lorsque les tonnerres épellent quelque chose à cette lettre, alors, Branham déjà nous fait comprendre que c'est la perfection. Lorsqu'ils épellent, il dit c'est l'un à la suite de l'autre. Donc, 7 lettres ont été épellées qui forment le mystère caché de ces tonnerres dont Jean n'a pas pu écrire. Parce que Branham dit, en ce moment-là, Jean a commencé à l'écrire, on lui a dit, n'écris pas. 7, c'est qu'on dit les 7 tonnerres. Or, dans l'Ancien Testament, Daniel 12e, le chapitre, il nous a dit que Daniel aussi a entendu les voix. Branham dit c'était les tonnerres. Mais on lui a interdit d'écrire. Jean aussi voit la même chose. On lui a interdit d'écrire. Donc c'est quelque chose, le nom là, on ne pourra jamais le trouver dans la Bible. Dans la Bible, le nom là n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on a interdit à Jean de l'écrire. Mais dans le verset 7e, on dit, lorsqu'il sonnera de la trompette, qui? Le 7e ange, c'est là où nous aurons le mystère de cette tonnerre, ou encore le mystère du nom de Dieu. Et pour ça, Branham donne une forte déclaration. Au paragraphe 257 et 258, il dit, mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, on retirez-vous quelque chose là? L'assemblée dit Amen. Très bien, remarquez. Nous commençons à voir ces signes apparaître. Vous voyez? Si Satan s'en emparait, voilà. Donc si Satan connaissait, si c'était écrit, Satan devait s'emparer de ce nom-là et faire de gros dégâts avec. 258. Branham dit, si vous voulez que quelque chose arrive, effectivement nous voulons connaître ce nom-là. Il dit, pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Frère Branham dit, vous devez le croire sur parole. Donc pour qu'on comprenne ce que retiennent les 7 tonnerres, la révélation des 7 tonnerres, qui ont tonné l'un à la suite de l'autre, qui ont épellé quelque chose, et nous avons expliqué que le nom représente l'animal, la chose ou la personne. Donc, nous, notre problème dans les tonnerres, c'était le nom. Et lorsque le nom est appelé, ou encore le nom est révélé, c'est une appellation, c'est un déchiffrement de 7 lettres. Et Branham dit 7, c'est la perfection. Là maintenant, il nous dit, nous devons simplement le croire sur parole. Pourquoi il dit qu'on doit le croire sur parole? C'est parce qu'il va donner une forte déclaration lorsqu'il se retrouve dans la maison de Levi. William Branham se retrouve dans la maison de frère Levi. Il reçoit un document, donc un manuscrit, sur le prophète du XXe siècle. Manuscrit écrit par le docteur Levi concernant la vie de William Branham ou la personne William Branham. Alors là, on explique ça vous trouverez ça dans le logiciel de la voix de Dieu en anglais et ainsi que dans la traduction de Shekinah en anglais dans le message, ceux qui ont le message de Kosher. Alors, donc, nous sommes en mai 64 à son premier paragraphe, la lettre audio à Levi. On explique ceci, que ce texte est une transcription d'une lettre audio que frère Branham a adressée à Levi concernant le manuscrit du livre Le prophète du XXe siècle. Elle a été enregistrée au domicile de frère Fred Sottman. Cela a commencé un mercredi après-midi et s'est terminé la portion qui commence par le paragraphe 17 le jeudi matin. Alors, dans ce document, qu'est-ce que frère Branham fait? Il introduit des éléments qu'il fait comprendre à Levi
de ne pas faire dire aux gens que les gens ne sachent pas que c'est lui qui a introduit ça. Il dit ceci, écoutez, à son paragraphe, nous allons prendre le paragraphe 27, mais avant d'arriver, écoutez ceci. William Branham va donner un message à Levi. Un message très important. Il fait comprendre à Levi que c'est des choses que moi je suis en train de t'ajouter. Toi, insère ça. Mais ne fais pas comprendre que c'est moi qui t'ai dit ça. Et il lui demande même de détruire la bande. S'il ne peut pas le lui en renvoyer, qu'il détruit la bande. Écoutez. Au paragraphe 26. Au paragraphe 26. Ok. Juste le parti C, il dit, la partie B. Bon, souvenez-vous, détruisez cette bande. Effacez-la ou renvoie-la moi. Voyez, je vous dis certaines choses sur lesquelles vous pourrez tirer votre propre conclusion. William Branham prend le livre. Il lit, il trouve des éléments à ajouter. Alors, il prend une bande cassette et il commence à faire un enregistrement. Il envoie à Levi en lui disant l'enregistrement que je t'envoie ici. Regarde un peu ces éléments. Si c'est important, mets ça, insère ça dans ton document. Mais si tu ne trouves pas ça important, moi je pense que tu peux ajouter. Mais en ajoutant la bande ici, renvoie-la moi ou détruis la bande. Mais Levi prie donc il dit non, ça c'est pas une bande que je dois rejeter parce que les choses que je vais dire dedans concernant Branham, les gens pourront me demander mais où est-ce que tu as trouvé ces éléments-ci? Il n'a pas détruit la bande, il en a gardé. Il en a gardé. Pourquoi il en a gardé? Aujourd'hui, ça commence à nous servir. On s'est rendu compte que c'est exactement la vérité. C'est exactement la vérité qu'il ne devrait pas le détruire. Alors, quand on prend la bande, à son paragraphe 28e, là nous étions à 26, lorsque nous descendons au paragraphe 27 et 28, il est dit ceci. Écoutez. Nous étions à 26. Nous descendons à 28. Vos pasteurs connaissent ces documents-ci. Ils en ont chez eux à la maison. Il dit, et nous, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de la liaison faite au sujet de Graham, que Graham, c'est 6 lettres, c'est-à-dire il épelle maintenant les noms. G-R-A-H-A-M, que ces 6 lettres, c'est qui correspond à l'homme ou le monde. N'oubliez pas que les 7 tonnerres ont épelé, c'est-à-dire déchiffré lettre par lettre. Mais non, Frère Branham dit, pour ça, vous devez me croire sur parole. On ne doit pas chercher ça dans la Bible, mais on doit croire Branham sur parole. En le croyant sur parole, il commence par épeler d'abord le nom de Billy Graham. Graham, il dit G-R-A-H-A-M, il dit ça, c'est 6, ce qui représente l'homme ou le monde. Or, les tonnerres, c'est 7. Maintenant, il dit B, il épelle lui-même. B, R-A-N-H-A-M. Donc, Branham. C'est 7. Ce qui est parfait, virgule, la perfection. Donc, le nom Branham, c'est le nom de la perfection. C'est le nom parfait. Branham dit, c'est ce qui est parfait, virgule, la perfection. Donc, la perfection, c'est le nom B-R-A-N-H-A-M. 7 lettres. Voilà que Frère Branham épelle lui-même le nom, son nom à lui, Branham, avec 7 lettres qui est la perfection. Lorsque nous remontons dans le 7e saut, au paragraphe 255,
il nous dit, les tonnerres ont épelé cette lettre, la perfection. Donc le nom épelé par les tonnerres, c'est bel et bien le nom Branham. Et ça, c'est lui qui le fait comprendre en nous faisant montrer que le nom épelé donne le message. En dehors de Graham, il met la distinction entre Graham, qui est 6 lettres qui représentent le monde. Par contre, Branham, ce qui est la perfection ou ce qui est parfait, est bel et bien. Et ça, c'est frère Branham lui-même qui est en train d'épeler à lui. Il épelait ça. Et il dit, et cela est allé, le message n'a pas du tout été adressé au groupe de Billy Graham. Il a été adressé au groupe élu. Au groupe qui a été élu. Il attire notre attention que le message n'est pas allé à Billy Graham. Pourquoi il prend Billy Graham et lui? Il est en train de montrer le mystère qui se passe selon l'accomplissement de Luc 17:30. Parce que Luc 17:30 n'est que la réalisation ou l'accomplissement de ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 18, le premier verset en descendant. On nous dit que l'Éternel a apparu chez Abraham accompagné de 2 hommes. Et les 2 hommes, d'après William Branham, c'était Michael et Gabriel, les 2 anges, qui étaient accompagnés de Elohim lui-même, l'Éternel des armées. Maintenant, Branham dit, lors de son accomplissement, ce temps de la fin, il dit, Billy Graham et Oral Roberts représentent les 2 messagers qui étaient allés à Sodome, c'est-à-dire Gabriel et Michael, ni l'autre que Billy Graham et Oral Roberts. Maintenant, il y avait un qui était au milieu, Elohim lui-même, le fort. Branham dit, lui, il est resté avec le groupe élu. Il n'est pas allé dans le monde. Il n'est pas allé à Sodome, mais lui, il est resté avec l'église élue. Et son signe par excellence, son signe particulier, c'est qu'il avait le dos tourné derrière la tente et il a discerné les pensées de Sarah. Et il dit, le même ange est ici ce soir. Et là, il nous dit ça dans la brochure, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile au Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile au Seigneur? Là-bas, il nous fait comprendre une forte déclaration en parlant de cet ange qui était venu chez Abraham. Écoutez. Branham dit ceci. Écoutez cette déclaration. William Branham dit ceci. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile au Seigneur? Je crois que c'est là où il parle de ça. C'est une forte déclaration. Voilà. Nous sommes au paragraphe 33. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Nous prenons ici le paragraphe 33, prêché donc le 28 mars 1960. Il dit, oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance. Ça, c'est William Branham qui dit. Pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ses signes en ayant son dos tourné, et le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Donc, l'ange qui était devant Abraham, Branham dit, ça y est, moi Branham, je vous tourne le dos. William Branham commence à tourner le dos à l'assistance et leur dit que c'est pour vous montrer que l'homme qui était devant Abraham est le même homme qui est ici. Ne regardez pas, ne dites pas, ah, c'est seulement frère Branham. Non, c'est votre Seigneur. Une preuve encore palpable que William Branham est le Seigneur. Mais non, le rapport avec son nom, c'est que William Branham dit dans le fondement, et notez ça, hein, je viens de donner, Branham dit clairement, il se présente comme étant le Seigneur, le Saint-Esprit. Et vous allez voir ici, voilà pourquoi dans la brochure qu'il a intitulée, écoutez, les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Les événements rendus clairs par la prophétie, William Branham donne une déclaration ici. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie version de la voix de Dieu. Donc nous sommes le 6 décembre 1965, le paragraphe 255. William Branham dit, maintenant regardez l'âge actuel où nous vivons. N'est-ce pas que nous vivons en plein dans ce temps de Sodome? Observez le messager pour le groupe d'Abraham.
Abraham. Branham dit, n'oubliez pas qu'Abraham n'a pas reçu le messager. Et le messager qu'Abraham reçoit, c'est Elohim lui-même. Dieu sous la forme d'un prophète. Voilà pourquoi dans Jéhovah Jireh 1 de 1964, si j'ai bonne mémoire, William Branham dit à son paragraphe 77-79, donc 77-79, là-bas il donne une déclaration très grave. Il dit, Dieu est toujours un prophète. Dieu, c'est un prophète. Il dit, Dieu est toujours un prophète qui tourne le dos et discerne les pensées. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui discerne les pensées de cœur. Je pense que je peux trouver cette déclaration afin que vous compreniez rapidement. Nous avons encore 8 minutes. Nous allons prendre ça rapidement. Dieu est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Ok. Permettez, c'est très important. Voilà. Je suis déjà dans le fichier. Il est dit, Jéhovah Jireh. William Branham va donner une déclaration ici. Jéhovah Jireh de 1964. Je crois que c'est là où il parle de ça. Ok. Du 2 avril, c'était 174. Donc 174. Il dit, notez, quand Abraham, donc le 2 avril 1964, paragraphe 174 ou 174. Il dit, notez, quand Abraham a dit l'éternel Dieu Elohim, il dit le même homme, la même personne, démontrant que Dieu se manifesterait. Bon, je crois que avec Shekinah aussi, c'est le même paragraphe. J'ai dit 2 avril 64, le paragraphe 160. Permettez que je trouve le paragraphe pour nos amis. Voilà. La version Shekinah, on doit trouver le même paragraphe pour que ça puisse vous aider. Donc le 2 avril 64. Ok. 2 avril 64. Nous y sommes. Ok, même paragraphe, merci. Il dit, remarquez que quand Abraham dit l'éternel Dieu Elohim, c'est le même homme, la même personne, pour montrer que Dieu se manifesterait dans la chair humaine à la sémence d'Abraham pour confirmer l'alliance et faire la même chose qu'il avait faite. Voyez-vous cela? Donc l'homme devant Abraham fait la même chose aujourd'hui à la sémence d'Abraham. Il dit, voyez-vous cela? La même chose qu'il avait faite là. Dieu, l'éternel Elohim, il est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Chers bien-aimés frères et sœurs du message, lorsque vous avez un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur, n'allez plus à gauche ni à droite, vous avez le Dieu Tout-Puissant en face de vous. Et là, Dieu mérite l'adoration, il faut l'adorer. Ça, c'est catégoriquement clair. Branham dit, Dieu est toujours un prophète qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Voilà que votre prophète Branham discerne les pensées et les intentions du cœur. Il dit même à l'église, ça y est, moi Branham, je vous tourne le dos. Lorsqu'il se met à tourner le dos, il dit c'est pour vous faire comprendre la même chose qu'était devant Abraham. Donc Abraham et son groupe ont reçu un messager, un prophète. Maintenant, frère Branham nous dit ceci. L'homme qui était devant Abraham, il dit observez-le. Donc je reviens dans les événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie. Branham dit observez le messager pour le groupe d'Abraham. Observez les nombres. Combien de lettres? Combien de nombres? Il dit, virgule, les lettres et la numérologie de son nom. Donc l'homme qui est venu devant Abraham, puisque la même personne doit revenir aujourd'hui.
Branham dit maintenant observez ce messager-là. Qu'est-ce qu'il fait? Et nous avons observé Branham. Voilà l'une encore des confirmations que le nom nouveau, c'est Branham. Branham dit observez le messager. Nous avons observé Branham. Il a le même caractéristique de Dieu, du Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, c'est quelqu'un qui discerne les pensées et les intentions du cœur. Et frère Branham dit, ça y est, moi je vous tourne le dos pour montrer que le même ange, c'est le même qui est ici. Lorsqu'il le fait, il nous dit deuxième chose, observez le nombre. Combien de nombres? Nous avons 7 nombres. Le nombre de la perfection. 7. Épelés par l'Éternel. Il dit, observez les lettres. Nous avons B, R, A, N, H, A, M. Donc, nous avons les lettres. Nous avons les lettres B, R, A, N, H, A, M. Nous avons le nombre 7. Nous avons le messager de William Branham avec la capacité du discernement prophétique de cœur, des pensées de cœur et les intentions. Alors, en ce moment-là, nous avons une preuve palpable que William Marion Branham est bel et bien la personne dont alléluia, la personne dont Abraham avait vu, la personne qui était devant Abraham, puisque Branham dit c'est le même ange. Et en parlant de ce même ange, William Branham, en revenant avec le nom, il nous fait comprendre que le nom qui est caché dans le tonnerre, c'est le nom parfait, le nom de la perfection. Par là, nous comprenons bel et bien que la divinité, aujourd'hui, c'est William Branham. Et le nom de la divinité aujourd'hui, le nombre et les lettres de son nom, nous donnent bel et bien Branham. Donc, William Branham est bel et bien cette même personne. Cette personne-là qui est le nom de Dieu. Et là encore, vous allez dire, pasteur, mais... encore, donc vous voulez dire que c'est Branham, c'est lui, Jésus? Non, on ne veut pas dire, mais on veut dire. Pour vous faire comprendre un élément important. Écoutez ça. Donc Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? Nous sommes le 27 avril 65, paragraphe 82. Écoutez ça. Eh bien, Jésus est venu sous 3 noms. Fils de l'homme, ce qui veut dire un prophète. Fils de Dieu, c'est lui qui a parcouru les âges de l'Église. Puis fils de David, donc l'héritier du trône. Branham maintenant dit, mais entre le fils de Dieu, donc les âges, et le fils de David, le millénium, selon sa propre parole, et selon Malachie 4, et beaucoup d'autres passages de l'Écriture, il doit retourner dans son église sous une forme physique parmi les gens, dans les êtres humains, pour être un prophète. Donc le prophète que nous avons selon Malachie 4, le prophète qui apparaît entre le fils de Dieu, c'est-à-dire les âges de l'église, et le fils de David, selon promis par Malachie 4, frère Branham me dit que c'est Jésus lui-même qui descend. Et lorsqu'il descend sous la forme humaine pour être un prophète, le Jésus prophète que nous connaissons aujourd'hui, c'est William Branham. C'est lui le Seigneur Jésus, qui est revenu sous une autre forme. C'est lui la divinité, qui a porté le nom Jésus dans la deuxième dispensation, qui est revenu aujourd'hui avec un autre nom. Selon Apocalypse 3:12, avec une autre forme, c'est le même. Voilà pourquoi, en terminant, je donne cette déclaration-ci. Dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi du 20 février 65, le paragraphe 79 ou 79, il est dit ceci. Quelle belle leçon! Ces choses seraient si on prenait le temps de les voir en détail. Maintenant, remarquez. Pas une seule parole des ombres ne faillit. Pas une seule parole de l'ombre n'a failli. Tout était un type parfait. Il est le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et le nom de Dieu lui a été donné. Il est le lieu d'adoration de Dieu. Et le nom de Dieu lui a été donné. Il est la parole de Dieu. Et il est le nom de Dieu. Il est à la fois la parole de Dieu et le nom de Dieu. Donc c'est lui qui est la parole de Dieu et en même temps le nom de Dieu. Il était la parole faite chair. Il est la parole de Dieu, l'agneau de Dieu, le nom de Dieu et il est Dieu. Donc le fait que William Branham est la parole
manifestée en notre jour, la parole révélée en notre jour, la parole faite de notre jour, il est à la fois le nom de Dieu. Non seulement qu'il est le nom de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Parce que la preuve de l'agneau, c'est la colonne de feu sur la tête, selon Jean chapitre 1er, le verset 33 en descendant. Jean-Baptiste a dit l'agneau de Dieu, et c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu au-dessus de sa tête. Et William Branham nous explique ça clairement. Si vous prenez par exemple le deuxième sceau, il en parle dans la brochure La foi transmise au sein une fois pour toutes, je crois le paragraphe 100. Il est en train d'expliquer que la colonne de feu sur la tête, c'était ça que Jean avait vu. Et il a pointé, voici l'agneau de Dieu. Or, ici, Frère Branham dit, l'agneau est la parole. Et l'agneau de Dieu, c'est ça le nom de Dieu. Voilà pourquoi William Branham, ayant la colonne de feu sur la tête, est une preuve que c'est lui le nom de Dieu. Le nom de Dieu aujourd'hui, c'est bel et bien Branham. Si vous voulez prier, ne priez plus au nom de Jésus parce qu'il a déjà changé selon Apocalypse 3, le verset 12. Priez au nom de Branham, vous allez voir les résultats. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous avez suivis. C'était votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire qui était avec vous. Si le son n'est pas bon, veuillez nous excuser pour le son. Je crois que le jour à venir, nous allons nous rattraper. Alors, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Nous vous rappelons que demain, à 17h45, nous serons encore en direct avec vous, cette fois-ci pour la prédication, et nous allons parler sur le Dieu de la création. Nous allons voir qui est le créateur du ciel et de la terre, et je vous affirme déjà que c'est William Branham. Prenez votre calepin stylo et ça va beaucoup vous aider. Donc, notre émission, c'était 30 minutes pour dire Amen à l'écriture, à la citation. Nous vous disons shalom et à nous revoir le mardi prochain avec un nouveau sujet. Que le Très-Haut William Branham vous bénisse. Merci.